Jassa FM, le là-bas placeau, plus des émissions. Le hors-série des émissions, fréquence 2, vous savez, tous les samedis, 17h, 18h, l'émission qui monte Kodjougou Dereke dans Yukuri, de tout Côte d'Ivoire, hors-série. Même quand tu es en train de bara, même le petit même brobrosser, même le petit même qui est en train de... Il écoute Jassa FM, parce que c'est l'émission du Congoloko, c'est l'émission qui apporte l'esprit, c'est l'émission qui t'amène à penser, c'est l'émission qui... Ton corps te parle, donc tu ne vas pas écouter. Ah, c'est l'émission qui a pris tous les noussi hors série à patenter, dernier cri, personnel, les Charlie Wata, Jules Bateau, tout cela Jassa FM. C'est pour vous dire que c'est l'émission réelle, l'émission de la jeunesse. Faut qu'il da pongue. Jet Set! Ils sont là, vous êtes en drap, depuis ils sont en train de papa, et puis ils vous disent ce qui est dans le cœur. Et puis on leur demandait pourquoi la Jet Set, pourquoi ils ne parlent pas avec tout ce qui se passe. Pourquoi la Jet Set ne parle pas? Les enfants sont en train de verser du sable dans le tchongon, alors que le tchongon sort du sable. Pourquoi la Jet Set ne parle pas? Aujourd'hui ils sont en train de vous dire papa. Ils vous parlent de comment ils ont réfléchi, comment ils ont mûri, parce qu'il y a un adage qui dit en Afrique que, hey, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. Il y a un adage aussi qui dit que il y a fouetté. Hey, pour la nuit, porte conseil. Va dormir, tu vas te retirer, tu peux réfléchir toi-même. Lino Versace. J'ai aimé. Et puis, le Jassa FM continue, le Jabra Pampani. Et aujourd'hui, bon, tu as dit des choses. Et si on te demande quel conseil tu peux donner aux enfants? Ben, moi, je pense que tout a été dit. Hein. Je pense que ce n'est pas des enfants. Parce qu'on dit enfants parce qu'on a envie de dire c'est des enfants, mais c'est des pères de famille. C'est des gens qui sont majeurs. Donc, je veux dire, ce n'est pas des enfants. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Faut qu'ils arrêtent des clashs. Ça, c'est un. Et de deux, faut qu'ils travaillent avec des professionnels pour être structurés. Parce qu'il y a trop de cacophonie dans ce qu'ils font. Vous comprenez? Aujourd'hui, si on veut faire le bilan musicalement parlant en France, pour une musique qui est en vogue, qui a 10 ans d'existence, il n'y a aucun artiste coupé décalé qui est sorti en maison des Dix ici et qui a fait 1 ou 2, 3 tubes. Je veux dire que quand je parle des artistes coupés décalés, je me mets dedans aussi. Oui. Mais en même temps, peut-être que mon aura n'est pas pareil que l'aura des autres. Oui. Vu cette époque, le buzz qu'ils ont, logiquement, on voit le groupe Magic System qui a rehaussé le Zouglou à un niveau. Parce que derrière ça, il y a une structure, et il y a eu une pensée, il y a une vision, il y a eu une motivation, et il y a eu une sagesse. C'est ce qui a donné le résultat de Magic System aujourd'hui. Ce n'est pas normal que le coupé décalé. Aujourd'hui, quand tu écoutes la musique nigériane, tu vois qu'il y a des artistes comme Davido ou Wizkid qui ont signé chez Sony aux États-Unis. Ce qui veut dire que cette musique a atteint le niveau international. Mais aujourd'hui, le coupé décalé, ça reste toujours sectaire. Ça reste communautaire. Aucun artiste coupé décalé en majeur, on ne prend même pas de majeur, même on met ça de côté. Aucun artiste de coupé décalé aujourd'hui a essayé de mettre le niveau musicalement parlant, artistiquement parlant, à un niveau très élevé. Pour pouvoir donner la chance à une autre génération ou aux professionnels du métier de savoir que cette musique-là, on peut investir de l'argent. Quand tu regardes, il n'y a pas de CD qui sont vendus. Donc on ne peut pas tout de suite... Est-ce que ce n'est pas ce qui a créé le système de faire sortir maintenant des singles, parce que... C'est la musique loterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je rajoute un truc. Aujourd'hui, tout le monde est devenu arrangeur parce que la nouvelle technologie est appropriée à tout le monde. C'est bien, c'est une bonne chose, ça prouve que c'est débrouillard. Mais tu ne peux pas sortir chaque semaine des singles, tu sors 100 et puis il y a 4 ou 5 qui marchent et tu veux dire, tout le monde peut faire ce genre de musique irréfléchie où chaque seconde tu dois enregistrer. C'est facile de faire des trucs où tu fais des yaourts et tu sors ça. Mais après, c'est ton image. Après, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Donc, moi, je trouve un peu dommage qu'avec tout ce buzz qu'ils ont, avec toutes les opportunités qu'ils ont pu avoir, franchement, que demain de regretter que un ne s'est pas retrouvé à l'Olympia ou, je ne sais pas moi, aux Zénith. On me dira que tel a signé en maison de disques. Mais vous savez, moi, je parle parce que j'ai eu cette opportunité de signer chez Because Music. Donc, je connais un peu comment les choses ça fonctionne. Signer chez une maison de disques en France et signer avec une succursale d'une maison de disques en Afrique, c'est pas pareil. D'accord. Vas-y, allons-y, nous viendrons-en-y.
Hein? Moi, ce que je veux dire Oui, aujourd'hui, oui. voilà, aujourd'hui, nous, quand on s'est imposé dans le mouvement, c'est-à-dire sans Facebook et rien. Aujourd'hui, ils ont la chance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a Facebook, il y a plein de choses devant eux qui n'ont pas eu cette opportunité. Et on Ça te fait mal, cette opportunité-là. L'opportunité parce que je te dis, nous, on a raté si t'étais vous la faire, vous avez déjà entier. Ça a été même Naïwa Yoro, New York en pété. Naïwa Yoro. Non, moi, franchement, c'est pour ça vous dire qu'aujourd'hui, ils ont l'opportunité d'avancer. Il faut qu'ils pensent business. Ils pensent business. Tu ne peux pas faire, comme lui vient de le dire, tu ne peux pas faire un morceau chaque mois. Mais ça n'a pas de sens. Nous, quand on est venu, la prime qu'on a regardé dans la musique avec des albums, ça veut dire beaucoup de choses. On a fait des disques d'or, des disques de platine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont l'opportunité aujourd'hui d'aller plus haut que ça. Plus haut. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, quand tu dis couper, décaler, ça fait déjà honte. Tu vois déjà. C'est Nyara, elle va être à Nyara maintenant. Et ça tourne autour de 4-5 personnes. Nous, on donne l'opportunité à tout le monde. Je vais dire, même si je parle, mais je vais dire, gros bédel. Plein de personnes, sans chanter, ont profité du couper, décaler. Mais j'ai comme l'impression que cette nouvelle génération s'encapare quelque chose qui ne les appartient pas, mais en même temps, ça ne fait rien. C'est normal. Attends, toi, excusez-moi. Non, je vais te poser une question. Tu trouves qu'ils sont comment on appelle ça, quand tu dis ils s'encaparent, donc en même temps, ils ne sont pas reconnaissants, n'est-ce pas? Non, franchement, ils nous respectent. Le respect, il est là. Le respect, il a toujours été là. Il n'y a pas un petit qui nous a manqué de respect. Ça, il faut le dire. Mais seulement que je s'encapare, ça dit, ils ne donnent pas l'opportunité à d'autres personnes. Attends, je vais poser une question à Julien. Attends. Ils ne donnent pas l'opportunité à d'autres personnes d'évoluer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement de... Il y a tellement d'artistes. On a juste boosté quelque chose qui a fait que la Côte d'Ivoire, 80%, je dis aujourd'hui, un Ivoirien qui naît, il a 2 ans, il s'est dit à danser. Donc ce truc est en nous. On a juste envoyé quelque chose aujourd'hui. On a levé, on a beaucoup de choses qu'on a fait lever. Mais quand ça tourne autour de 4, 5, 6 personnes, ça fait que d'autres, ils sont frustrés, ils ne peuvent pas. Vous les corons, appelez les 4, 5, 6 personnes là pour leur dire. Ça se fait aujourd'hui, nous on a envoyé un mouvement. C'est une question de temps, ça se fait. On a envoyé un mouvement où, nous, on disait aux gens, il ne faut pas faire ça sinon tu seras jaloux de moi. C'est nous-mêmes, ça te fait que les gens ont déjà pitié de toi. Ils se disent, ils ne savent pas comment tu fais te comprendre. C'est un mouvement qu'on a envoyé. Donc, aujourd'hui, tu as dit quelque chose, ça va direct sur Facebook. Moi, tu dis, tu es jaloux, tu es ceci, tu es cela. Mais ce que je peux leur donner... Les créateurs ne peuvent pas être jaloux. Aujourd'hui, ils apportent le pierre à l'édifice. Voilà, aujourd'hui, voyez business. Aujourd'hui, voyez business. Quand tu as au moins 2 millions de personnes qui te regardent tous les jours, tu as un potentiel, tu peux te faire des sous. Voilà. D'accord, Coigne, tu voulais me poser une question. J'aimerais bien cette... Oui, la question, je vais te la poser. Approche-toi des micros là maintenant. Toi, tu fais, on dirait, il faut boire dans ton film. La question, je vais te la poser. Est-ce que, de toi à moi, est-ce qu'il est normal qu'un enfant qui n'est pas de toi, il porte ton nom? En temps normal, quand le père est encore vivant. Quand un enfant n'est pas de toi. Est-ce que c'est normal qu'il porte ton nom quand le père est encore vivant? C'est vrai. Moi, je sais pas ce que Moi, je t'avais dit. Mais c'est comme, quand un enfant. Donc pourquoi c'est comme quand un enfant pleure, sa maman est en train de laver ses habits. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de dénaturer notre coupé décalé? Parce que quand nous on dit coupé décalé, on a une façon de le faire. On a une façon de concevoir ce qu'on appelle coupé décalé. Mais ce qu'ils font aujourd'hui ne ressemble pas au coupé décalé. Et pourquoi ils l'appellent coupé décalé? D'accord. C'est la question que je me pose. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu as bien parlé de ça. Avant l'avènement du coupé décalé, il y avait des commerçants qui s'en sortaient. La génération change oui, aussi. je sais. Mais avant l'avènement du coupé décalé, il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Les boîtes de nuit, les bases existaient. Mais avec l'avènement du coupé décalé, la femme qui vendait 10 sandwichs le soir ou le lendemain matin des soirées, en vendait 100. Parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui sortaient pour découvrir cette nouveauté musicale. Je ne mens pas. Même le vendeur de cigarettes devant vendait plus de cigarettes. Les gens qui avaient des cigares qui ne les vendaient jamais ont commencé à vendre des cigares parce qu'ils voyaient les gars de la get-tête en fumer pendant les concerts. Donc, même au niveau de l'économie, il y a eu un impact. Au niveau de l'emploi, on a créé beaucoup plus d'emplois que quiconque en Côte d'Ivoire. Ça, je peux le revendiquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, ce truc-là doit être sacré. Ce truc-là doit être vénéré. Il doit être béni parce que sans ça, certains gonfleurs de pneus de voitures ou de motos ne seraient pas devenus superstars qui sont aujourd'hui. En un mot, vous devez être rationné et cautionné. C'est très important. Parce que nous, à l'époque, je t'explique quelque chose. Avant qu'on commence à couper décalé, on écoutait la musique Zoulou. On écoutait la musique Zoulou.
Cette musique, on l'a respectée jusqu'aujourd'hui. Peut-être que c'est de là qu'on tient notre bénédiction. Ils n'ont qu'à respecter pour nous, la cible, continuer de manger. Passé, tu voulais ajouter quelque chose parce que je t'ai vu arracher le micro, même t'approcher du micro. Non, en fait, moi je veux dire simplement que aujourd'hui, le mouvement, c'est du pain béni. D'accord. Donc, celui qui veut venir s'installer, il peut venir s'installer. Mais on ne peut pas bloquer qui que ce soit parce que les concepteurs n'ont jamais bloqué qui que ce soit. C'est viande d'éléphant, quoi. Chacun vient couper pour lui. Il y a trop de talent. Parce que regarde, la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante. Et aujourd'hui... Qui a le meilleur danseur d'Afrique? C'est nous. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que... Maintenant, tu danses en baouléa. Bon, on revient dessus. Voilà. Je trouve qu'on ne fait pas les choses assez. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui va venir, à part Magic System, pour montrer qu'il est disque d'or. Boro, il était disque d'or, ils ont tourné à 2FM, oui. Mais, et les autres? Aujourd'hui, je ne veux pas citer de nom, mais il y a des artistes, quand tu écoutes, ils ont un vrai talent. Mais c'est quoi qui les bloque? C'est qui les bloque? C'est la méchanceté en fait. Voilà, c'est ça que tu veux me dire. Pourtant, on peut faire un truc, il y a des choses à faire. Le coupé décalé est reconnu internationalement. Si beaucoup ne le savent pas, mais il faudrait qu'ils sachent plutôt. Et aujourd'hui, cette musique-là, c'est un truc qui nous emmène loin. Excuse-moi, j'ai été en Chine, moi, on ne me connaît pas en Chine. J'ai été en Chine. Non, j'ai été en Chine, je me suis assis dans un coin, on me dit, ah, Bédel Patassé, toute la délégation ivoirienne m'a reçu comme pas possible. Moi-même, je ne croyais pas, Joe. Félicitations, mon frère. Merci. Non, tu parles un peu chinois maintenant. Non, pour dire que c'est vraiment un truc où on parlait de l'avant, mais il faudrait laisser l'opportunité à l'un et à l'autre. Il ne faut pas bloquer qui que ce soit. Personne est maître de quoi que ce soit parce que nous, on l'a créé, nous, on est derrière. Mori qui est à Abidjan, il est dans le mouvement et il ne met pas d'obstacle à qui que ce soit. Celui qui veut venir marcher avec lui, il vient rouler avec lui. Mais Mori, même à un moment donné, il a été attaqué aussi, non? Parce que... Mais tu sais, aujourd'hui, on reste fair play parce que Lino, il a été beaucoup attaqué. Boro, il a été beaucoup attaqué. Dieu merci, Kouayi, moi, Chakoulé, on est pas... Non, par la génération. Oui, par cette génération-là, oui. Mais... On n'est pas exposé parce qu'on n'est pas en première ligne. Forcément, il a dû appeler l'un d'entre vous pour pouvoir avoir un peu de conseil. Peut-être qu'il aurait... Maurice, c'est quelqu'un qui est beaucoup réservé. Quand il a un problème, il s'adresse beaucoup à Boro. Et je pense que Boro lui a donné les conseils qu'il fallait. Donc aujourd'hui, je pense que ce mouvement-là, s'ils respectent ça, ils iront encore plus loin. Et Boro, qu'est-ce que tu as pu dire à Mori pour qu'il n'ait pas pu répondre aux attaques d'un guerre et parce que, comme je dis, j'ai toujours dit à Mori, il y a des conflits dans tout groupe, dans toute famille, il y a toujours des choses qui se passent. Mais il ne faut pas prendre ces choses pour mettre ça sur la toile ou te mélanger aux gens. Parce que le point qui se pose, quand tu prends des nouveaux amis, il faut faire tes amis, il faut leur prouver que tu es honnête, tu es ceci. Mais déjà ceux qui te connaissent, ils te prennent comme tu es. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Donc, Mori a fait certaines erreurs que aujourd'hui, comme un enfant comme De Bordeaux, moi j'ai pas, De Bordeaux ne va pas se lever. Déjà, je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de choses. Prendre tu veux dire Mori paye de ses erreurs. Voilà, prendre un trophée de la nation. Le coupé des casses marque seulement en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas d'où ça vient, où c'est parti. Il y a plein de choses, ils ne savent pas. Tu rentres dans quelque chose, tu viens de petit bled quelque part, et puis tu deviens une star. Mais il y a eu un boulot derrière. Et aujourd'hui, tu prends un trophée. Même si on n'était pas là, on suivait le truc de loin. Et tu prends, tu mets dans la lagune, tu jettes, tu parles à Mori comme si c'est ton camarade. C'est parce que Mori a dans l'occasion. Mori a dans l'occasion, tu as dans l'occasion de te dire ça et que tu dis ça. Moi, direct, je dis ça. Tu ne vois pas, je ne vois pas ce petit frère me parler comme ça. C'est pas possible. Sinon, gueule. Voilà, c'est pas possible. Parce que, voilà, je lui donne pas. Non, mais même déjà même le mot de respect entre lui et moi, il peut pas me dire ça. Un, des deux, tu fais l'erreur, le petit te dit ce qu'il veut te dire. 2 jours après, vous faites une vidéo où tu te demandes pardon et ça s'arrête là. Non, c'est le coupé
décalé. C'est pas de la musique. On a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a les Afro Love, il y a Doubs, il y a tellement que franchement, il y a des trucs qu'il faut prendre au sérieux. Quand tu te prends au sérieux, on te prend au sérieux. Ça veut dire que l'histoire n'est pas finie comme ça. Il devait avoir... Il faut qu'il sache. Voilà, il beaucoup de choses. Donc, ça vous dit, voilà, on a beaucoup parlé, beaucoup de choses. Mais comme aussi, nous, on vit en Europe, il y a une certaine réalité peut-être en Afrique qui n'est pas pareille, mais tout s'adapte. Si les Blancs... mais tous les jours que si les Blancs se sont adaptés à l'Afrique, c'est qu'on peut mélanger les cultures. Tu vois ce que je dis? Donc, complémentarité. Voilà, donc je me dis, il faut que ce qui s'est passé, Maury va réfléchir. On a beaucoup discuté, on a échangé. Est-ce que la Jet Set, vous-même là, vous êtes les lasso-police du mouvement, est-ce que la Jet Set ne peut pas convoquer Maury pour vous dire viens? Avant nous, on faisait... Excuse-moi, laisse-moi terminer s'il te plaît. Viens, et puis en pompant. Parce que là où le mouvement est en train de s'orienter, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute, et puis voir. Comme toi, tu es peut-être la branche ou bien peut-être la juste valeur entre toi et les enfants et nous les vieux pères, viens t'asseoir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle. Hein, Lilo? Ben, moi je pense une chose qui est claire et nette. Hein. Moi je pense que l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde en 98 parce qu'il y avait Zidane, parce qu'il y avait Thuram. Parce qu'il y avait Thierry Henry, il y avait Trezeguet, ils étaient complémentaires. C'est-à-dire que le défenseur reste le défenseur, il est utile. L'attaquant reste l'attaquant, il est utile. Le gardien est utile. Donc dans le coupé décalé, on a été complémentaires, chacun a eu un rôle à jouer. Et je pense que l'esprit et l'aura de chacun aussi a joué. Parce que le coupé décalé, sans Borosangui, on n'aurait pas eu peut-être eu ce résultat. Sans Benel, sans Kouani, sans moi, sans Douksara, sans Sage Defalé, sans Solo Béton. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte que ces personnes que peut-être qui ne représentent rien à tes yeux, mais spirituellement ont quelque chose. C'est pour ça que leur partition dans ce truc a donné le succès, le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut voir l'intérêt commun, il ne faut pas voir l'intérêt personnel. Parce que je comprends, il y a la responsabilité des médias qui cherchent à avoir un leader. Parce qu'aujourd'hui, il faut mettre quelqu'un devant. Mais le problème c'est que le leader, on ne le met pas devant. Le leader s'impose. Le leader, c'est le rassembleur. C'est celui qui est sage, c'est celui qui peut pardonner, celui qui peut accepter. Le leader, ce n'est pas celui qui va gâter les autres. Du moment que tu commences à gâter les autres, en fait, tu ne peux pas devenir leader. Tu peux avoir des esclaves qui te suivent. Mais ces esclaves, ils ne vont pas te suivre longtemps parce qu'ils ne sont pas dans ton idéologie. Ils sont là parce qu'ils sont là pour prendre quelque chose. Ah, et toi, tu n'es pas en train de me passer même. Bon, continue. Ok. Donc pour en venir un peu au sujet dont vous parlez, mais en gros, il faut qu'aujourd'hui, nous, on est fiers, mais en même temps aussi, on n'est pas content de voir que ce mouvement est dénaturé. Et aujourd'hui, les responsabilités doivent être prises. À notre niveau, c'est vrai, peut-être que les engagements que nous avons font que nous n'avons pas le temps. Parce que le coupé décalé, il y a eu deux côtés où on a fait la promotion du coupé décalé. Il y a eu Borosangui et moi, Ibedel Patassé et Kouani qui sont restés du côté de Paris sur le béton. Et il y a Douksara et Père Asana Memola qui étaient à Abidjan. Vous comprenez un peu? Donc, nous, on a fait une promotion au niveau de la diaspora. Donc, on est impacté si les Togolais, si les Béninois, ils étaient en Côte d'Ivoire. Donc, on s'est complété, on a eu le résultat qu'on a aujourd'hui. Si aujourd'hui, on veut faire... C'est un maillon en fait. Exactement. Si aujourd'hui, on veut imposer une personne et pour pouvoir détruire les autres, mais on perd quelque chose. Parce que moi j'ai expliqué dans une interview où je dis l'esclavage est déjà aboli. L'époque où les Occidentaux arrivaient à manipuler les Africains, c'est terminé. Aujourd'hui, quand tu regardes le coupé décalé et que tu regardes la situation de Maury, bien vrai, si tu fais un commentaire, certains diront que mais il est jaloux, parce qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il montre. Mais à un moment donné, quand la sagesse t'habite, que tu ne montres pas ce que tu as, on a comme l'impression que tu es mort. Mais viens chez moi, tu verras ce que j'ai. Tu comprends un peu? Pour dire que la sagesse t'a animé et que les coups bas que tu as reçus font qu'il y a des choses que tu n'oses plus faire. Mais en gros, quand toi seul on t'utilise pour détruire les autres, après tu n'as plus de valeur. Donc tu es obligé d'être avec des petits frères qui te marchent dessus. Jassa FM, le lasso plus des émissions. Le là-bas off des émissions, c'est l'émission où on se parle, c'est l'émission où on peut oser et c'est l'émission où les choses internes, c'est-à-dire que le soi intérieur sort. Mais c'est pas pour offenser, c'est pour une complémentarité, pour avancer. Parce que si on ne se parle pas, comment on avance? C'est ça l'esprit de Jassa FM. Maintenant, nous allons mettre un morceau et puis on revient
tout de suite. Jassa FM, la soupe, plus des émissions. Vous tous, vous êtes en drap. Et puis, samedi, 17h, 18h sur Abidjan. Côte d'Ivoire complet. Il y a des frères qui m'appellent même des Bongouanou. Ça m'appelle des membres pour dire dégravater la radio, c'est en train d'écouter. C'est l'émission qui est réelle, réelle authentiquement, réelle dans la pensée, réelle dans le Djabra Papanli, réelle dans le Kungoloko. Voilà, la jet set. La jet set, hein, vous voyez, ils ne sont pas difficiles. Ils parlent, ils disent ce qu'ils pensent. C'est des responsables. Personne n'est venu vers eux pour leur demander leur avis. Aujourd'hui, Jassa FM l'a fait. Et puis, vous avez entendu du fond du cœur, hein, tout ce qu'ils avaient envie de dire. Et comme on rentre, et puis on est rentré dans une nouvelle année. Année 2018. Hein, cette année-là, 2018 là. Pas de froufrou, yoron. Pas de même Bangé, même là, arrêtez même. Et puis, voilà. Kongolokolo, attendez-vous pour la génération, pour la postérité. Faites de telle sorte que nos enfants grandissent dans la paix et l'amour. C'est ça qui est important. Et Jassa FM, c'est une devise de Jassa FM. Lino, pour les vœux les meilleurs. Mais déjà, moi, je voulais remercier en fait toute l'équipe de Jassa FM qui a pris cette initiative de nous inviter. Yeah. En l'occurrence, le grand frère Julien Gualou. Remercier aussi la voix, hein, c'est ça, non, la voix de la diaspora. De la diaspora. Voilà. Remercier toutes ces personnes qui ont participé, qui sont... Ali, Carino, 2018, là, toi, on va ta radio, toi. Voilà, pour la réussite de cette émission. Yeah. Et puis, en même temps, dire aux Ivoiriens qu'on les aime. Yeah. C'est vrai qu'ils ne s'entendent pas, ils ne nous entendent pas, mais on est là, on est vivants. Et maintenant, qu'ils nous montrent qu'ils nous aiment. Parce que on espère qu'un jour, quand on quittera ce monde, ils ne mettront pas des poésies sur nos photos comme ils ont l'habitude de faire. Il faut aider les gens pendant le temps qu'ils sont vivants. Voilà. Et que Dieu soit le guide de la Côte d'Ivoire et que 2018 soit une année de prospérité, surtout une année de réconciliation entre les Ivoiriens, entre ceux qui se sont bagarrés. Pas les réconciliations fictives où on prend Paul, Pierre, Jacques, parce que non. Des vrais réconciliés, c'est-à-dire que le Nord et l'Ouest, il faut qu'ils soient ensemble, il faut qu'ils mangent ensemble. On veut cette Côte d'Ivoire nouvelle. Yes, I. Ouais. Voilà toi, les meilleurs vœux à la nation, hein, parce que 2018, c'est le Yérékarassi, le Tabouakarassi. Bah, je ne dirais pas ce que Lino a déjà dit, mais je voudrais d'abord vous remercier pour votre initiative, parce que beaucoup de radios en France diffusent des musiques qui découlent de notre mouvement, mais qui n'ont jamais eu la même initiative que vous. Ça veut dire chercher à nous rassembler pour parler du mouvement, pour l'expliquer, c'est une chose qu'ils ne connaissent pas. Et rien que pour ça, je loue votre initiative. Et aussi, je voulais rajouter que les artistes ivoiriens qui ne savent pas faire du coupé-décalé fassent autre chose au lieu de chercher à tuer notre enfant. Je précise, notre enfant. Voilà. Merci. Patassé, patalang, dénétri, Djabra Papanli. Bon, je ne vais pas encore toujours. D'accord. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais je vais souhaiter une meilleure année, beaucoup de santé. On est dans une année paire, donc Dieu va opérer pour tous ceux qui se lancent dans un vrai projet. Et vraiment, c'est un projet, mais je veux le dire quand même. Pour 2018, normalement pour décembre 2018, la Jet Set fera une émission sur RT. Voilà, la Jet Set tout complet. Lino, Borosangui, Sèche Falé, le Mola, Solo Béton, Chakoulé, tout le monde sera là. Ouais, on salue Solo Béton, salut Chakoulé qui n'ont pas pu être là par rapport à un grigrali territorial. Voilà. Donc on fera une émission pour décembre prochain et ça sera à l'honneur des orphelins. Parce qu'on vraiment on y tient tous. Décembre prochain, c'est-à-dire décembre prochain. Ouais, Fatali de 2018. Voilà, Fatali de 2018. On fera une émission où RTI sera avec nous et puis on fera ça. Et on va prendre l'initiative dès maintenant pour faire les choses. Voilà. Et bonne année à tous. C'est une bonne idée. Djabra Papanli, papa, faut le souhaiter. Il faut commencer par Sikoji. Voilà, je souhaite la bonne année avec Gad, la Sikoji depuis Koumassi. Ça c'est important. Voilà, je sais d'où on vient. Julio, on sait d'où on vient.
Voilà, avec les mêmes quartiers. Hein. Voilà, c'est là-bas il y a les blés. Comme on dit, nous on est nous aussi en cravate. Voilà. C'est pour dire seulement à nos petits frères, on n'est pas mort. On n'est pas mort, on vous observe, on vous regarde. Essayez d'être plus sage en 2018. C'est très important parce que c'est l'image. C'est pas l'image du coupé décalé, ça c'est encore petit, l'image de la Côte d'Ivoire. Voilà. L'image de la Côte d'Ivoire, elle est loin. C'est-à-dire, on vous envoie à un niveau, aller plus haut, puis soyez sage. Voilà, soyez sage, essayez de vous comprendre en vous, parce que derrière vous, il y a des gens qui ont beaucoup de talent qui doivent venir. Donc essayez de penser à ça. Et puis bon, joyeux, comment je peux dire, bonne année à la Côte d'Ivoire, à l'ouest, l'est. On veut voir une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire unie. On a des frères qui sont au Ghana, on a des frères qui sont au Libéria. Partout, essayez de... Donc à venir, vous n'aurez gérer ça. Nous, on est dans la musique, il y a des choses qu'on ne voit pas trop en parler. Mais essayez de vous comprendre, c'est important. La Côte d'Ivoire, moi aussi, je n'étais pas ivoirien, vraiment. Tu peux pas être Zaïrois. Si toi tu es Zaïrois, tu es pro. Yes, I! Hey, Jassa FM, la place, please, des émissions. Tu es trop fan d'être ivoirien, man. Des émissions. Sans oublier Kyo Junior. Remerciement spécial à Julien Bono pour son intervention dans le premier morceau de la Jet Set. Ah oui, c'est bon. Le premier morceau, c'est l'un des pionniers. La Jet Set. Et pourtant, il a l'étiquette de Zouglou, mais je le remercie spécialement. Il ne savait pas que j'allais avoir l'occasion là aujourd'hui de le faire. Appuyer Jess longtemps. Appuyer Jess longtemps. Tu as parlé de cravate, non? Donc, on est aussi en cravate. Parce que nous sommes en cravate, tu le vois, tu vois la cravate 6 pièces, tu dis, mais le frapper. C'est dans ça quand tu regardes. Il y a des changements. Changement. Et Jassa FM est mort. Mort dans la joie des 2000 coins. Et puis ça rentre en 2018. Après la suite, montrer que Jassa FM c'est le là-bas.